Bonjour, salut tout le monde, bienvenue au Cœur à Cœur Femme Libre. Je me présente Maria Christina sous le nom de Paisible Maman, accompagnante à la naissance et je porte bien d'autres chapeaux. Bref, une éternelle étudiante et amoureuse de la vie. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir pour moi une merveilleuse découverte, Laurence, en fait, sous le nom de Maman Lumière. C'est bien ça? Oui, exactement. Je l'ai rencontré parce que j'ai reçu l'appel d'aller participer à un de ces cercles de partage sous le thème de la culpabilité maternelle. Ça me parlait beaucoup et je crois que ça parlait à plusieurs femmes aussi. Et c'était une rencontre, un cercle vraiment délicieux. Puis la présence de Laurence m'avait touchée. Donc, je l'ai invitée. Elle a dit oui. Euh, Laurence, comment ça va aujourd'hui? Allô, je suis vraiment très heureuse. Tout d'abord, merci de m'accueillir ici. Dès que tu m'as lancé l'invitation, j'ai lu ton beau message. Puis pour moi, le titre de ton émission, de ton podcast est Cœur à cœur, femme libre. Pour moi, c'est tellement aligné avec ma mission. Puis c'est tellement, quand tu parlais aussi tu sais, le nom de mon balado, c'est Cœur d'enfant. Fait que pour moi, d'aller dans son cœur, c'est super important. Donc, très, très, très heureuse d'être ici. Comment je vais aujourd'hui? C'est tellement une belle journée. On est le printemps, mais c'est comme l'été, là. Il fait full chaud. Puis moi, c'est l'été, c'est là que je shine. C'est ma saison. Fait que je me sens vraiment dans une belle énergie, là. C'est l'anniversaire de ma mère. On est allé la fêter ce matin ensemble, un beau brunch entre femmes, justement. Donc, je me sens bien, je me sens inspirée, créative. Donc, c'est super un beau moment pour moi. Puis, je suis heureuse que ma journée là, s'enligne avec une petite conversation avec toi. Puis, on dirait que c'est tout aligné, là. C'est vraiment beau de voir à quel point tout est magique quand on est pleinement qui nous sommes, centrés à qui on est réellement. Puis d'ailleurs, je vais continuer avec une question que je pose tout le temps à chacune des femmes que je rencontre pour le cœur à cœur. Je t'invite à simplement exprimer qui tu es dans les mots que tu as envie, ici et maintenant, dans le moment présent. Laurence, c'est qui? Puis voilà. Hmm. J'ai envie de répondre spontanément comme ça parce que je pense que selon nos saisons, où est-ce qu'on est dans nos vies, nos émotions qu'on vit cette journée-là, tu sais, nos définitions sont un peu toujours différentes. Aujourd'hui, je sens beaucoup, Laurence, c'est tout d'abord une petite fille. Une petite fille et maintenant une femme, maintenant une mère de deux merveilleux enfants. Mais je me sens j'ai toujours été très, très, très connectée avec mon enfant intérieur. Puis le printemps aussi me connecte beaucoup avec ma jeune fille, mon enfant intérieur. Donc aujourd'hui, ouais, j'aurais envie de répondre que Laurence, c'est une femme, maintenant une mère, mais qui est toujours très connectée avec son enfant intérieur, la joie de vivre, la spontanéité, la simplicité. Puis c'est vraiment des valeurs que je transmets dans mon travail, dans ma mission. Donc, je suis coach en parentalité consciente. Donc, vraiment d'accompagner pour moi les parents dans tous les défis de la parentalité, les femmes dans leur matrescence, le changement identitaire quand on devient maman. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas un travail. Pour moi, c'est vraiment une mission, puis je le fais avec tout. Je sens vraiment que je suis venue sur la terre pour faire ça. Je sens que je suis vraiment venue sur la terre pour s'éveiller à une nouvelle façon de parenter. Si je parle un petit peu de mon background, j'ai grandi dans une famille de quatre enfants. Donc, toujours entourée de gens, toujours entourée de mes frères, trois grands frères. Puis très, très, très rapidement, j'ai vraiment eu une passion pour le concept de la famille, deux parents qui s'aiment, qui décident de créer des humains ensemble, puis que chacun d'entre nous, on est complètement différents. Chacun, on vient des deux mêmes graines, des deux mêmes personnes, et on est chacun différent. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Donc, j'ai voulu aller
explorer ça, tu sais, en psychologie, en éducation, toujours auprès des enfants, toujours connecté à la magie que détiennent les enfants. Puis, c'est ça, j'ai étudié en enseignement, j'ai été nounou dans une famille. Je me suis toujours vraiment, je voulais rester proche de ce monde-là parce que pour moi, je voyais que les adultes étaient parfois complètement déconnectés de la magie de l'enfance et que à quelque part dans notre vie, là, on commençait à se déconnecter de ça et que ça devenait sérieux, rationnel, le travail, on rit plus, non, t'es plus un bébé, tu sais, comme, puis pour moi, c'était comme, OK, maintenant, là, on passe à côté de quelque chose de tellement beau, tellement fort, tellement puissant, inspirant. Donc, quand j'ai découvert la parentalité consciente, pour moi, c'était comme un grand moment de révélation de, oh mon Dieu, il y a une philosophie qui existe pour préserver l'enfance, tu sais, pour vraiment aller, puis on en reparlera de c'est quoi la parentalité consciente. Euh, mais c'est vraiment ça. Fait que pour moi, Laurence, c'est, c'est ma mission, c'est de venir sur la terre puis de continuer à travers mon corps de femme et d'adulte de vivre à travers la magie de l'enfance. C'est vraiment quelque chose que je nourris toujours, toujours, toujours. Euh, donc oui, j'ai deux enfants. Je suis maman avant tout. C'est vraiment au centre de ma vie. Je suis épanouie dans mon rôle de mère. Euh, puis ouais, pour moi, c'est, ça fait partie, tout ça fait partie de qui je suis. C'est vraiment beau tout ce que tu dis, puis j'ai envie de rebondir sur le fait que, dire un enfant, à quel point c'est, ça nous emmène à s'émerveiller, puis c'est toujours dans l'émerveillement, puis tu dégages tellement ça, là, Laurence, là, cet émerveillement-là, Mm. on le voit, l'étincelle dans tes yeux, cette spontanéité, cette vérité-là que tout enfant porte, ben, on le voit, tu le rayonnes. Puis j'ai envie de rebondir sur le fait que tu dis, tu sais, à partir de quand, Laurence, qu'on devient trop sérieux? J'ai envie que tu développes par rapport à ça. Qu'est-ce qui Mm. fait en sorte qu'on perd notre cœur d'enfant? Ben, tout Selon d'abord, toi. merci. Ouais, selon moi. Ben, merci pour tes mots. Ça me touche beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un cadeau de l'entendre. Alors, je le prends. C'est une bonne question que je me suis jamais fait poser. Mais je pense, OK, selon moi, ça commence tout jeune. Puis ça, c'est comme la tristesse de notre société, mais ça commence tout jeune où est-ce que on vit dans une société où on ne célèbre pas l'enfance. On vit dans une société où on veut très rapidement que l'enfant devienne un mini-nous, un mini-adulte, une petite version de soi-même en tant que parent qui vient nourrir notre ego parental. Et donc, on veut l'assimiler très vite à s'habiller tout seul, faire les choses tout seul. Là, c'est plus le temps de niaiser, c'est plus le temps de rire. Tu sais, on vient mettre un cadre très, très, très rigide parce qu'on vit dans une société très structurée, très de l'énergie masculine. Et donc, tu sais, je pense qu'il y a un certain moment, il n'y a pas de moment, tu sais, de avant, après. Pour moi, c'est vraiment graduel, tranquillement, pas vite. On va comme former des petits adultes au lieu de laisser les enfants s'épanouir complètement dans l'enfance et aller où est-ce qu'ils sont au moment où ils sont prêts. On veut les amener quand nous, on est prêts, que nos enfants soient rendus là. Mais on ne peut pas forcer l'enfance à aller à un rythme d'adulte, à aller à un rythme euh, d'une société de surconsommation où tout va tellement vite, de productivité, de perfectionnisme, de performance. Donc, pour moi, ça part de très, très jeune et en parentalité consciente, on dit un peu, là, on parle de la Matrix, tu sais, là, de comme, on vit dans une Matrix, tu sais, on vit dans un monde où euh, il y a des institutions qui arrivent très, très, très vite dans nos vies. Donc, l'école, la garderie,
après ça, l'école secondaire, après ça, le cégep, là, on trouve un partenaire, on va se marier, on va s'acheter une maison, une voiture. C'est tout comme c'est comme si on arrivait, on est enfant, puis il y a comme tout un moule qui est déjà préétabli pour nous, puis il faut suivre les étapes pour se sentir être quelqu'un, quand au final, hey, moi, j'arrive ici, puis je suis un âme qui arrive sur Terre, puis je peux-tu être libre? Je peux-tu créer ma propre vie? Je peux-tu m'éloigner un peu on me dit qui je suis. On me laisse même pas découvrir qui je suis. On me dit qui je suis. Donc, pour moi, ça part de très, très jeune. Puis, dans ma mission, ben, c'est de préserver l'enfance le plus longtemps possible parce que, évidemment, on n'aura pas le choix hein, de se faire influencer par la société, il faut l'accepter. On vit à une époque où tout va vite, la technologie est super présente, on est déconnecté de la nature, mais c'est d'essayer d'en être conscient et de préserver le plus longtemps possible, de continuer de jouer, continuer de s'émerveiller, continuer de préserver les cadeaux de l'enfance le plus longtemps possible. Puis j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu viens juste de dire, c'est on me dit qui je suis au lieu de me laisser découvrir. C'est pour moi là, la découverte, l'exploration, ça fait partie de qui je suis là. C'est de nourrir cette curiosité-là. Puis, c'est sûr que je me demande, oui, laisser les enfants être et tout, mais est-ce que l'enfant a besoin d'un cadre aussi, d'une structure, de se faire dire par un parent, OK, là, à partir de maintenant, je sens que tu es prêt pour t'habiller tout seul. Tu sais, et où l'équilibre entre le laisser vivre puis lui mettre quelques règles? J'aimerais que tu développes par rapport à ça, entre l'énergie yin et yang, et justement, là. Ouais, ouais, c'est une super belle question. Puis, tu sais, je veux que ça, c'est très clair. Tu sais, on le sait dans le développement de l'enfance, les enfants ont besoin d'un cadre. Les enfants ont besoin de se sentir être pris en charge, ont besoin d'être pris en charge par un adulte pour pouvoir se déposer dans la magie de l'enfance. En nous, on a besoin de, de mettre un cadre qui est sécuritaire. Les enfants, je ramène toujours aux trois besoins fondamentaux d'un enfant qui sont d'être vu, entendu et compris. Donc, les enfants ont besoin d'avoir cet espace-là, d'avoir un cadre, d'avoir des parents qui les voient, qui les entendent, qui les comprennent. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont besoin de pouvoir se déposer. Mais pour pouvoir se déposer dans l'enfance, il faut que quelqu'un les supporte. Tu sais, un peu comme ce que tu connais bien, cette posture-là en tant que doula, tu sais, la femme qui enfante a besoin de se sentir que quelqu'un vient juste tenir l'espace pour qu'elle elle puisse se laisser aller, partir dans son monde de naissance. Pour moi, c'est un peu la même chose avec la parentalité. L'enfant a besoin de se sentir supporté pour pouvoir s'épanouir pleinement. Puis je dis souvent que avec mes clientes, je parle beaucoup d'offrir une page blanche à tes enfants. Donc, sur la page, il y a un cadre. Hey, c'est drôle, mon image, elle change avec mes mains. Oui. Euh, je suis très expressive avec mes mains, donc ça se fait que ça a vraiment mal au cœur. C'est super intéressant. Mais si c'est les enfants ont besoin qu'on leur offre une page blanche. Donc, il y a un cadre sur notre feuille, il y a un cadre sur la page, mais on ne vient pas leur mettre des étiquettes. Il y a pas de mots, il n'y a pas de couleur sur notre page, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'étiquette. Toi, tu es un enfant timide ou toi, tu es un enfant fort. Toi, tu es un enfant, mais oui, tu peux dire à ton enfant qu'il est fort, mais dans le sens qu'on on lui laisse découvrir qui il est, on lui laisse sa page blanche pour que lui vienne mettre ses couleurs avec le temps, pour que lui apprenne à de se découvrir dans qui il est. Mais quand même, notre page a un certain cadre. Donc, j'en donne assez à mon enfant pour qu'il se sente libre d'exprimer qui il est dans toute son authenticité. Parce que si je lui donne ça, je lui donne un cadre qui est tout petit, ben, il va sentir qu'il étouffe puis il peut pas exprimer toutes ses couleurs parce qu'il y a peut-être de la place pour deux couleurs seulement. Fait que l'importance de mettre un cadre pour que l'enfant puisse se sentir soutenu, qu'il puisse découvrir en toute sécurité, qu'il puisse explorer,
parce que il sait qu'il y a ses parents qui le soutiennent. Donc, mais de pas donner un trop petit cadre que là, il se sent étouffé puis il sent qu'il peut plus être qui il est. Il n'y a pas assez de place pour toute sa grandeur, toute sa, son unicité à l'intérieur de lui. Hmm. J'aime l'image de la page blanche. Mhm. Page blanche, ce cadre-là, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Quel est un cadre sain pour un enfant? Tu sais, moi, j'aime pas aller dans les voici ce que tu dois faire et voici ce que tu ne dois pas faire. Je trouve que justement, j'en ai parlé dans mon atelier, on vit dans une période où on peut vite venir se culpabiliser en tant que parent. Si on sent, oh non, j'ai lu un article qu'il fallait que je dise ça de telle façon, puis moi, je l'ai pas dit comme ça, puis là, on vient tout se remettre en question en tant que parent, puis c'est donc, pour moi, c'est vraiment important que le parent suive son intuition. Mais pour être capable d'être connecté à son intuition, ben, il faut se connaître. Il faut faire de l'espace. Il faut vraiment apprendre à qui, qui on est comme personne, premièrement, et qui on veut être comme parent aussi. Qu'est-ce qu'on veut euh, transmettre à nos enfants et qu'est-ce qu'on ne veut pas transmettre à nos enfants aussi de notre lignée, tu sais, peut-être des expériences, des traumas dans notre enfance qu'on dit, bon, ben, merci maman, merci papa de m'avoir montré ça, je vais le prendre pour ma parentalité, puis ça, je le prendrai pas, mettons. Mais ça, pour tout ça, pour moi, j'appelle ça la conscience. C'est être en conscience, c'est venir se poser des questions, c'est venir faire un certain cheminement. Euh, D'aller à l'intérieur de soi. Euh, donc, c'est ça, j'aime pas donner les recettes, tu sais, des recettes, une recette qui s'applique pour tout le monde, parce qu'on est tous différents. Nos enfants sont différents. Fait que moi, je viens toujours dire quel message envoie ton enfant, qui il est ton enfant, et toi, qui tu es vraiment. Puis à partir de là, de venir établir, tu sais, si je te fais un peu un résumé de comment est-ce que moi, je vois ça ou que j'accompagne souvent mes clientes, c'est que pour établir des limites saines, donc c'est très important que les limites soient significatives pour nous, parce que sinon, on va avoir de la misère à les maintenir en tant que parents si ne sont pas rattachés à une valeur fondamentale. Donc, par exemple, moi, avec mes clientes, je vais venir toujours faire l'exercice de quelles sont tes valeurs fondamentales à toi. Fait que là, on va venir énumérer ces valeurs-là. Je sais pas moi, le partage, la famille, super important, le respect, tu sais, venir vraiment tout énumérer, c'est quoi mes valeurs fondamentales. Comme ça, on peut venir se rattacher nos limites significatives à une valeur. Après, c'est beaucoup plus facile d'avoir une certaine constance dans notre parentalité pour que notre enfant, ben, il sache que ben, ça, c'est des valeurs qui sont au cœur de notre famille et voici pourquoi on doit les respecter. Après, dans les interventions, il y a toujours deux façons d'amener les choses. T'sais, on peut être dans notre réactivité, dans notre ego parental, on est super déclenché. Et là, ben, notre intervention, elle sent tout croche, on crie après nos enfants, notre système nerveux, il est pas régulé du tout. Ou on peut venir apporter cette attention-là à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis venir mettre la même limite, la même intervention, mais tout est dans la connexion, tout est dans l'approche avec ton enfant. Euh, donc, c'est ça, tu sais, si je donne un exemple, tu sais, ça peut être aussi simple que, je sais pas, ton enfant, il arrête pas de se lever à la table, puis toi, ben, c'est super important que les repas en famille, tu sais, c'est précieux, on mange ensemble, on partage un moment de la journée, c'est vraiment sacré, tu sais, ce moment-là ensemble. Ça fait partie de tes valeurs fondamentales. Puis là, ton enfant arrête pas de se lever de table, ben, de venir voir c'est quoi son besoin aussi, tu sais, qui est caché derrière ça, mais d'être capable d'avoir une discussion avec lui sur hey, là, on en a déjà parlé, viens ici, je veux te parler, contact visuel, on touche le bras, tu sais, il y a toujours une façon de venir nommer qu'est-ce qu'on veut nommer d'une façon polie, respectueuse et, tu sais, nos enfants,
c'est pas nos inférieurs, là. C'est pour ça que j'aime pas donner des exemples comme très, 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 comme concrets parce que, euh, de base générale, c'est que nos enfants, c'est pas nos inférieurs. Nos enfants, on est des humains, on est des égaux, puis on est censé être capable de parler à nos enfants avec tout le respect qu'on irait parler à ta meilleure amie, à un autre adulte qui est, qui est de considérer l'enfant comme un être humain et pas comme un enfant qui est inférieur à nous. Ça nous aide à faire des bonnes interventions. Après, je me suis égarée dans plein de de sphères, mais ça serait vraiment ça pour moi au cœur des interventions, c'est de se rappeler que nos enfants sont des êtres humains, puis ils méritent notre respect, tu sais. Donc, de venir, OK, je vais venir respirer avant de faire mon intervention. Je vais lui dire, hey, viens t'asseoir avec moi. Là, je veux te parler. Tu te souviens, on en a déjà parlé. On reste assis pour manger à la table. C'est un moment qu'on prend ensemble. Si t'as pas faim, t'as pas besoin de manger, mais c'est au lieu de dire, hey, là, je suis tannée, puis là, tu commences à crier parce que là, tu sais, c'est comme, tout est dans les subtilités de, est-ce que je connecte avec mon enfant ou je suis juste en réactivité en train de crier après lui, tu sais? Mhm. OK. Fait que oui, dans le fond, si je peux le résumer, c'est surtout aussi de s'accrocher quelles sont mes valeurs, puis mes interventions, est-ce qu'ils sont cohérents avec ces valeurs-là, puis de garder vraiment une relation, une connexion avec notre enfant et d'honorer, de respecter nos enfants comme une personne égale à nous. Exact. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, en tant que maman, est-ce que ça t'arrive des fois d'être réactive? Puis, quels sont tes trucs par rapport à ça? Est-ce que c'est juste quelques respirations, puis c'est fait pour Euh, toi? ouais. Ben, je te dirais que, de termes, tu sais, depuis que je suis toute petite, je suis une people pleaser. J'aime pas ça le conflit, j'aime ça quand tout le monde est bien, j'aime ça. Fait que des fois, je vais pas, j'ai de la misère, moi. J'ai vraiment de la misère à mettre mes limites parce que pour moi, c'est comme une sorte de conflit. Je veux pas aller là. Fait que mon seuil de tolérance est très, très, très élevé. Donc, dans la vie, avec tout le monde et avec mes enfants aussi. Euh, Puis des fois, pour moi, je te dirais que c'est vraiment mon défi dans ma parentalité d'être constante dans mes limites parce que des fois, je me considère comme un peu tellement comme un enfant moi aussi que des fois, je suis comme so what? Tu sais, je suis comme c'est pas si grave que ça, tu sais. Fait que mettons, je sais pas, justement, je te donne l'exemple très vulnérable de justement les repas en famille. Mon chum, lui, c'est super important pour lui on mange, on gaspille pas, tu sais, papa il a cuisiné un bon repas, on vient manger. Puis moi, je vais être plus dans, mais elle a pas faim, c'est pas grave, ou je sais pas, elle a trop d'énergie, fait qu'elle veut se lever, puis elle va courir, ben, so what? Elle a de l'énergie, puis elle veut courir, tu sais. Fait que pour moi, des fois, c'est vraiment difficile de mettre ces limites-là parce que moi-même, je suis comme, c'est pas grave tant que ça, tu sais. Je vais vite dans je vais vite dans, c'est-tu si grave que ça? Fait que je te dirais que pour moi, c'est un défi dans ma parentalité. Mais oui, absolument que ça m'arrive, là, des fois, mon Dieu, je suis impatiente ou j'ai pas, tu sais, t'as pas assez dormi, de te faire dire, maman, 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 maman. Là, à un moment donné, là, wow, comme j'ai vraiment besoin de ma bulle, tu sais, puis ça m'arrive d'éclater, là, comme n'importe qui. Puis je pense aussi qu'il faut pas se mettre cette pression-là d'être comme le parent parfait qui va jamais hausser la voix, qui va jamais comme être impatient, qui va jamais aller trop loin, tu sais, qui va jamais crier. Mais je pense que tu sais, la parentalité consciente, c'est pas d'être tout le temps dans la conscience. C'est pas ça, tu sais, c'est pas d'avoir des interventions qui sont tout le temps parfaites, mais c'est d'avoir la conscience de je vois que je suis allée trop loin, je vois que j'ai crié, je suis capable d'avoir la conscience de venir faire le retour sur mon intervention, sur comment est-ce que ça me fait sentir aussi à l'intérieur de moi. Hein. Souvent, ben, on est déclenché parce que ça vient un petit bobo à l'intérieur de nous. Donc, de venir réparer. Maintenant que j'ai conscience que j'ai peut-être brisé un lien de connexion dans ce moment-là, parce que j'ai pété les plombs, j'ai crié, j'ai été impatiente, hey,
je suis humaine, puis maintenant que j'en ai pris conscience, je vais aller réparer, je vais aller m'excuser, je vais aller réparer, je vais reconnecter le petit fil qui s'est déconnecté avec mon enfant, je vais venir me reconnecter à mon enfant. On est humain, on est tout impatient à un certain moment donné, comme nos enfants le sont aussi, tu sais, ils ont des grosses émotions qui les traversent, ben nous aussi, tu sais, puis c'est correct, faut être indulgent aussi avec nous-mêmes, tu sais. Je veux tellement pas tomber, moi, justement, tu sais, de venir nourrir la culpabilité, puis la culpabilité, comme on en parlait dans la conférence à laquelle tu as assisté, elle peut être euh, une belle information pour nous, tu sais. Elle peut nous guider vers, OK, ben là, je me sens mal, je suis peut-être allée trop loin, je vais faire meilleur là, je vais faire de mon mieux, tu sais, la prochaine fois. Mais encore là, on est humain, puis ça sera jamais parfait. Mais au moins, j'ai la conscience que c'était pas parfait, puis que la prochaine fois, je vais pouvoir faire mieux, tu sais. Mhm. Puis c'est pas de façon que tu approches tout ça parce que ça enlève justement ce mode performance-là. En parlant avec nos parents des fois, puis tu sais, la parentalité consciente, eux autres, c'est comme ils en ont des dédain parce qu'ils pensent que c'est d'être une superwoman puis d'être parfait, mais non, au contraire, c'est de justement développer cette humilité-là, de dire OK, non, je suis humaine, puis je vais demander pardon à mon enfant, puis je vais faire du mieux que je peux la prochaine fois. Exact, vraiment, vraiment. Puis aussi, ça montre de savoir que de faire ça, de se mettre vulnérable avec notre enfant sur comment qu'on s'est senti, sur vraiment les émotions qui étaient là dans le moment, comment j'ai réagi, de venir prendre le temps de s'excuser. Hey, tantôt, maman, là, j'ai crié après toi, puis je m'excuse. J'étais vraiment fatiguée, puis j'ai pas aimé ça quand tu as fait ça, mais ça veut pas dire que tu méritais, tu sais, que je te crie après. Je m'excuse. Puis ça montre au contraire à ton enfant que ben, maman n'est pas parfaite, papa n'est pas parfait, puis moi aussi, j'ai pas besoin d'être parfait. Puis ça leur montre en plus de quand je commets une erreur, quand je me sens mal d'avoir fait quelque chose, ben on me montre comment réparer. Fait que moi, je vais être capable de réparer dans mes relations, tu sais, avec mes amis, à l'école, peu importe. Je vais être capable de réparer parce que mes parents, ils prennent le temps de réparer quand il y a quelque chose qui s'est déconnecté, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, d'être comme ça demande beaucoup de connaissance de soi, là, justement, puis de prendre le temps de s'arrêter, de fermer les yeux, puis d'aller observer, d'aller regarder droit dans les yeux des parties parfois un peu plus ombres. J'utilise ça, là, Ouais, de soi. Ben, ça demande un certain courage, oui, je ouais, trouve. oui, vraiment, vraiment. Ça demande beaucoup de courage d'aller à l'intérieur de soi et de l'espace, je dirais aussi, parce que justement, on vit dans un monde où on n'a pas beaucoup d'espace, tu sais, même au niveau de le matériel, ça, je disais tantôt, la surconsommation, juste de l'espace dans notre environnement, on n'en a pas beaucoup. Puis de l'espace dans notre horaire, dans notre agenda, tu sais, c'est comme la routine, c'est le grand cadre, là, la norme là, qu'on voit, c'est rodé, là. Nos fins de semaine sont bookés, puis les soirs, il y a des cours avec les enfants, puis la garderie, puis faire les lunchs, puis aller à l'école, puis revenir, puis prendre le bain, puis faire les devoirs. Hey, c'est comme, hey, où l'espace là-dedans, là? Comme c'est sûr que tu n'as pas le temps d'aller à l'intérieur de toi si tu ne crées pas cet espace-là dans ta vie, dans ton horaire, dans ton quotidien, tu sais. Fait que pour moi, c'est super important aussi de, de l'associer à ça parce que ben, on peut pas aller à l'intérieur de soi si on n'épure pas un peu notre vie parce que c'est un autre travail là, à l'intérieur de soi. Oui. Puis est-ce que tu dirais que toi, tu as eu un processus qui s'est fait? Parce que des fois, créer de l'espace dans notre horaire, ça peut faire peur à certains parents qui sont addicts, parfois à un horaire surchargé et tout, ou toi, ça a été super facile de faire de Euh, l'espace. ouais, je dirais que moi, ça a été super naturel parce que j'ai pris conscience de tout ça avant de devenir maman. Fait que quand je suis devenue maman, l'espace était déjà fait dans ma vie. Fait que c'est juste une continuité de prendre soin de moi, d'aller à l'intérieur de moi, une continuité de ma parentalité et même que je dirais que c'est le motif qui m'a poussée à aller faire ma formation en parentalité consciente, d'accompagner aussi les parents
Exemple, quand je travaillais en garderie comme éducatrice, j'avais 16, 17, 18 ans, tu sais, puis j'étais là à voir les familles, tu sais, arriver à 7 heures le matin, à 7h30 quand ça l'ouvrait, à venir les chercher à 4h45, 5 heures à la fermeture. Puis je me disais, mais mon Dieu, puis je les voyais, les parents, tu sais, stressés, puis comme essoufflés du train-train de la vie, puis comme j'avais juste, c'est ça, comme ça, 17 ans, puis je me disais, il y a comme de quoi qui marche pas, là. Il y a comme quelque chose qui, ça fait pas de sens, là, d'être quasiment épuisé, malheureux dans ta parentalité parce que c'est quasiment comme une autre tâche. C'est comme si les enfants, c'était un fardeau de mes yeux de 17 ans, tu sais. C'est un fardeau, c'est une autre tâche, c'est beaucoup, puis oui, c'est beaucoup, mais est-ce que tu fais l'espace pour justement si t'as pas de temps précieux comme ça avec tes enfants, puis dans ton horaire, avec toi-même, ben, tu peux pas apprécier tous les cadeaux que ça peut t'offrir parce que tu es juste là à rusher ton horaire, tu sais. Fait que je te dirais que ça a été assez naturel pour moi parce que j'en ai pris conscience avant d'être une maman. Puis quand je suis devenue maman, c'était comme, ben, on va le faire de notre façon. On va le faire, on va pas suivre la masse, on va pas. Puis ça aussi, des fois, c'est challengeant, tu sais, aussi, là, c'est un autre sujet, mais de faire différemment, d'oser faire différemment quand tout le monde autour de toi, ils suivent le rythme de la Matrix, puis toi, t'es comme, oh, ok, mais moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je suis pas là-dedans que je suis bien, c'est pas ça qui me rend heureuse. Euh, mais je te dirais que c'est quand même un choix, c'est un choix en conscience, de chaque jour se lever, d'avoir un slow morning, de le faire avec les enfants. Puis c'est plein de sacrifices aussi, tu sais, on travaille moins, fait qu'il y a moins de revenus qui rentrent, parce que c'est sûr, fait on part moins en vacances, on achète moins de choses, mais ça, parce qu'on a pris le temps de les établir, ces valeurs-là, avant de devenir parents. Fait que je pense que ça nous a vraiment aidé justement de ne pas embarquer dans ce train-train-là, mais c'est pas le cas pour tout le monde, tu sais. Mhm. Puis tu dis le slow morning, pour moi, ça, c'est essentiel, là. Avec ma fille, ça fait toute la différence quand on a décidé de mettre en place des changements, puis de dire, hey, le matin, même avant d'aller à l'école, parce que j'ai fait le choix de l'envoyer à l'école, hey, on prend le temps d'être ensemble, de remplir le seau d'amour, de ralentir, tu sais, parce que elle rentrait à l'école stressée, puis moi, j'étais stressée. Je suis comme, mon Dieu, je veux tellement pas ça pour ma fille, moi. Je veux pas Mhm. ça. Fait que j'avais envie de rebondir sur ça. Puis, tu sais, de créer de l'espace justement dans son horaire et tout. J'entends beaucoup de femmes, mais l'argent. Mhm. Puis ça rapport avec la matrice, justement, tu sais, est-ce que tu as envie de développer par rapport à ça, mais l'argent, je vais en manquer, ou des outils, des conseils, des trucs, ou peut-être des pensées qui pourraient faire changer de perspective à ceux qui se disent, ah, ben, je suis un peu inquiète, tu sais, si je travaille un peu moins, ben, je vais faire moins d'argent. Mhm. Ben, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis j'en ai parlé dans un des épisodes de Balado aussi parce que euh, pour moi, tu sais, si je te fais un résumé un peu de ma vie puis de mon monde intérieur, puis tout qu'est-ce qui se passe, c'est que tu sais, j'ai fait tous ces choix-là avant de devenir maman, toutes ces réalisations-là avant de devenir maman, mais un jour, ben, tu deviens maman et ben, tu fais face à la réalité, tu sais, du haut de mes 17 ans, je savais pas ça allait être quoi vraiment être maman, même si je connaissais sur le bout de mes doigts le monde de l'enfance, tu sais. Puis ma fille, ça a commencé, je te dirais, pour moi, mes triggers là, par rapport à l'argent, tout ce qui est financier, c'était que elle voulait aller à la garderie, elle voyait les amis au parc, elle disait Annie, 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 elle voulait aller au parc, elle voulait voir les amis, elle aimait tellement ça. Puis je tombais enceinte de mon garçon, puis je me suis dit, hey, je m'ins- je m'inscris pas sur. Je me suis comme fait la promesse quand moi, j'étais éducatrice en garderie que mes enfants allaient pas aller en garderie. J'aimais pas le rythme, je trouvais ça donc ben
pas naturel que les parents passent si peu de temps avec leurs enfants. Et je m'étais un peu fait la promesse que mes enfants n'allaient pas aller à la garderie jusqu'au jour où on, la place de rêve que j'ai manifestée nous tombe comme ça, tu sais, dans les mains. Comme c'était une rencontre tellement fluide, tellement. Puis moi, j'avais beaucoup de résistance, là. J'ai pas inscrit mes enfants sur la, la liste, la liste d'attente 0-5 ans. J'ai pas, euh, j'ai pas fait de recherche, je me suis pas inscrite sur les groupes Facebook. C'était comme super non, tu sais, moi, mes enfants vont pas aller à la garderie. Finalement, j'ai comme l'impression que c'est la vie qui m'a un peu amené cette personne-là qui habite 5 minutes de chez moi, tu sais, qui est devenue mon amie. On y va à pied, elle est full dans les mêmes interventions que moi, dans la même façon de voir la parentalité. Elle avait une place pour ma fille, elle avait une place pour mon gars qui allait naître 1 an après. C'était comme, tout était tellement aligné. Je suis comme, OK, là, la vie, elle m'envoie un signe. Là, la vie, elle m'envoie comme le cadeau que je redoutais parce que j'ai des sentiments, j'ai du ressentiment par rapport à ça. Euh, mais je sens que ce besoin-là de travailler sur mes projets, de travailler sur Maman Lumière, d'accompagner, je sens que ma mission ne peut pas juste se transmettre de moi à mes enfants. Il faut que je partage le message de la parentalité consciente plus loin que mon nid familial. Il faut qu'il y ait d'autres familles qui goûtent à cette philosophie. Il faut qu'il y ait d'autres familles qui voient à quel point ça peut réellement changer une vie et une enfance. Tu sais, moi, je dis souvent guérir un parent à la fois pour éviter que nos enfants aillent à le faire. Tu sais, c'est comme, c'est le plus beau d'aller à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Fait que de le voir un peu que ben, ce temps-là que j'ai pour travailler sur ma mission, sur mes projets, c'est un cadeau que la vie m'a fait de trouver cette garderie-là si facilement pour que moi, je puisse mettre du temps dans mes projets. Euh, mais quand même, c'est toujours un trigger, tu sais, d'aller les porter à la garderie. Je me remets en question ce choix-là. Puis c'est comme si je faisais, c'est comme un peu si je faisais trahissais un peu ma propre promesse que je m'étais faite du haut de mes 16 ans, tu sais. Fait il y a eu beaucoup de travail à faire par rapport à ça, de déconstruire un peu ces croyances-là que j'avais. Euh, puis mes enfants sont épanouis, tu sais, puis ils sont bien, puis on fait des choix que ben, mais ils vont 3 jours semaine, puis je passe beaucoup de temps avec eux, puis je vais les porter tard, puis je vais les chercher tôt, tu sais, de trouver cet équilibre-là. Euh, mais par rapport à l'argent, je, tu sais, je dirais que c'est ça. Pour moi, c'est que souvent, je me sens prise un peu dans le système qui est comme, je trouve ça un peu absurde comment que ça fonctionne, tu sais, dans notre système actuel. C'est comme, je vais payer quelqu'un qui, qui est avec mes enfants pour aller travailler, pour payer cette personne-là qui est avec mes enfants pendant que moi, je suis pas avec mes enfants. Fait que pour moi, c'est, tu sais, je peux pas comme aider parce que moi-même, j'ai écouté. Moi-même, je suis dans ces questionnements-là. Tu sais, je trouve ça absurde, je trouve ça. J'ai de la misère à faire la paix avec ça, le monde capitaliste, puis la nécessité de faire de l'argent, mais évidemment, il y a, c'est pas la réalité de tout le monde, là. En 2025, c'est extrêmement difficile de vivre sur un salaire, tu sais. On le vit presque, nous, puis c'est comme, c'est super difficile, c'est super challengeant. Il y a des compromis qu'on va faire. C'est comme je disais tantôt, ben, moins de voyages, on achète presque rien de neuf, tu sais, tout usagé, mais en même temps, mais c'est mes valeurs à moi aussi, tu sais. Ça me permet de ben, pas encourager le fast fashion, puis d'encourager tout ce qui est seconde main, tu sais, puis d'essayer de tendre un peu plus vers un style de vie qui est, je suis vraiment pas minimaliste, mais je tends à, c'est très difficile, mais quand même, tu sais, fait que ça te permet
au lieu d'être pris dans oh non, faut que je suive le rythme de la masse, il faut que je travaille parce qu'il faut que je fasse de l'argent, parce que moi aussi, il faut que j'aille souvent en vacances, puis il faut que j'aille une grosse maison, puis il faut que j'aille une belle auto. C'est de faire hey, je vais repenser autrement, puis je vais essayer de voir les cadeaux que ça m'apporte de moins travailler. J'ai moins d'argent, mais j'ai plus de temps. J'ai moins d'argent, puis je suis peut-être moins stressée parce que je travaille moins, parce que, fait que, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir moins d'argent? Tu sais, qu'est-ce que ça crée? C'est quoi la beauté de ça? Puis d'essayer de changer notre perspective par rapport à ça. Moi, je dis toujours que ma richesse à moi, dans mon cœur, c'est quand je pense à la richesse, à l'abondance, c'est pas le financier qui vient en premier. Tu sais, pour moi, je suis riche de mon temps, je suis riche dans mes amitiés, dans ma famille, dans ma qualité de présence avec mes enfants. Fait que c'est de voir un peu la richesse autrement, j'aurais envie de dire. C'est tout super bon ce que tu dis. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir des déclics, des graines qui vont être semées Mm. et tout. C'est bientôt la fin de notre rencontre. J'aimerais que Mm. tu puisses terminer cette rencontre avec, pour Laurence, une vie remplie de bonheur, c'est quoi? Euh, ben, j'aurais envie de dire une paix intérieure, puis sans nécessairement que je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas atteindre tout le temps, mais de savoir que c'est tout le temps accessible. Puis de naviguer les hauts et les bas de la vie d'une façon fluide, tu sais, de quand on est dans un creux, mais de savoir que on va remonter la pente, puis que la paix intérieure, elle va nous retrouver, tu sais, que, que les obstacles nous apportent des opportunités, nous apportent des, des révélations, tu sais, des réalisations qui nous amènent ailleurs. Puis un peu tout ce que j'ai dit, tu sais, tout au long de notre rencontre, tu sais, c'est de cultiver son cœur d'enfant, de cultiver la simplicité. Mon Dieu, que le monde adulte, que le monde dans lequel on vit, des fois, on se complique tellement les choses, puis de voir que la beauté, la poésie de la vie, c'est toujours là devant nous. C'est juste, est-ce que tu te permets de la voir? Tu sais, fait que de venir enlever un peu tous les filtres là qu'on te dit que, que tu devais être comme ça, puis que tu devais voir la vie comme ça, puis que tu devais vivre la vie comme ça, puis que tout. Non, tu sais, viens enlever les affaires, viens épurer, viens connecter à l'essence de la vie, la simplicité, puis viens à l'intérieur de toi. La paix intérieure est toujours là. Tu sais, il y a toujours des petites choses qui viennent, puis les défis, ils vont toujours être là, mais de savoir que tu as toujours accès à ça en tout temps, euh, je pense que ça nous permet de naviguer la vie, ouais, dans la joie, dans le bonheur, une vie heureuse, en simplicité. En simplicité. Paix, simplicité, espace, joie, cœur d'enfant, amour, Vraiment. partage, connexion, conscience. Ça Ouais, décrit un peu tout, en fait, ce que tu nous partages aujourd'hui. vraiment. Ouais, Puis un dernier ouais. mot aux personnes qui regardent cette vidéo que tu aimerais leur partager. Un message, un mantra, un verset, lecture, une parole. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Hmm. Euh, Célébrer la vie, célébrer la vie, célébrer les gens qui vous entourent, célébrer la vie, c'est une célébration pour tout ce qu'on a. Puis des fois, on pense que on n'a jamais assez, hein. Ah, quand je vais être rendu là. Ah, quand je vais avoir ça. Ah, quand... la vie, c'est maintenant. La célébration de la vie, c'est à tous les jours. Oh, Ouais. wow! Merci, Laurence, pour ta précieuse présence avec nous aujourd'hui. Oh, Ce beau merci à partage. toi. Oui, puis pour ceux qui regardent ce beau partage, il va y avoir les liens aussi pour suivre Laurence, son podcast aussi, sa chaîne Instagram. Est-ce que tu es sur Facebook aussi? J'ai un compte Facebook, mais je suis moins active, là. C'est dans mes projets. Il faut que je sois plus assidue. Bref, tous les liens sont là.
la suivre avec joie. Puis merci de votre présence. Puis merci encore, Laurence. Merci à toi, Maria Merci à Christina, toi. infiniment. À toi aussi. Merci.